Alors l'église gnostique Chaot, c'est une des petites églises, entre guillemets, qui fait partie de la communion des églises catholiques universelles dans la gnose Chaot. Elle est relativement récente dans on va dire sa constitution, parce que on ne peut pas parler de constitution étant donné sa vocation et son structure typiquement anarchique. Elle fait partie de ce renouveau après 30 ou 40 ans on va dire de relative inactivité ou alors de secret important dans les églises gnostiques. Et elle correspond aussi à une vision très, très basique du christianisme, aussi bien du point de vue politique que du point de vue social. Cette vision basique, c'est quoi? C'est qu'au départ, les premiers chrétiens, c'était des clandestins, c'est des gens des catacombes, des gens dans les clairières qui se réunissaient en secret. Il faut aussi rappeler que, nonobstant la présence de quelques intellectuels très brillants dans les tout premiers siècles du christianisme, les premiers chrétiens, c'était avant tout des gens du peuple, des gens pauvres, des gens persécutés, qui souvent se réunissaient pour leur communion, se réunissaient chez des patriciens, chez des grands bourgeois, en secret. Et la Chaot, c'est la commémoration dans les actes et dans la communion de cet état de fait passé. Elle n'est pas si différente que ça des autres églises gnostiques, en le sens où les rituels qui sont pratiqués sont des rituels qui comprennent l'ensemble des canons de célébration et de consécration partagés par toutes les églises apostoliques du monde. D'ailleurs, elle bénéficie, comme la plupart des autres églises gnostiques, d'une très importante transmission apostolique totalement valide et régulière. Elle est Chaot aussi parce que elle a un aspect, un côté magique, alors pas au sens diabolique du terme, mais au sens où on s'aperçoit que dans le processus de la messe, dans le processus eucharistique, il y a quelque chose qui procède du changement de paradigme, quelque chose qui procède de la magie, de la projection des intentions, de la projection des désirs. Et ça se retrouve dans n'importe quel rituel eucharistique, quel qu'il soit, y compris celui du canon romain. Alors on met l'accent là-dessus. On met l'accent aussi, pour en revenir à ce qu'étaient les premiers chrétiens, sur le fait que fondamentalement, pour nous, le message chrétien est un message d'émancipation et de libération. Le chrétien, fondamentalement, n'est pas quelqu'un qui admet l'ordre institué ou constitué avec son corollaire qui va, à l'époque, on va dire romaine, des premiers siècles, à l'esclavage. Et actuellement, nous sommes dans la société du spectacle et l'esclavage, il est idéologique au sens mercantiliste. Il est idéologique au sens où, et là on rentrerait dans des considérations politiques, où sous les dehors de la démocratie, on nous impose des idéologies libéralistes et mercantilistes de façon très infuse mais parfaitement réelle. Eh bien, la Chaot rappelle le devoir d'émancipation de l'individu dans sa quête spirituelle.